un certain nombre de choses à faire qui incombaient au Présidium selon le mandat que la plénière lui a donné. La plénière nous a demandé de faire un effort pour que, en son nom, ceux des Tchadiens qui sont dans les partis, dans les associations de la société civile et qui sont encore hors de la plénière puissent être des nôtres. Sur cette mission, nous avons fait deux choses. Une large concertation avec les groupes que nous avons pensé être des groupes qui ont exprimé explicitement leur mécontentement pendant les séances antérieures. Nous avons donc désigné un vice-président du Présidium, assisté d'un rapporteur, pour écouter toutes ces structures que nous avons identifiées. Nous avons donc recueilli tous les desiderata de ces structures. Nous avons désigné aussi un vice-président assisté d'un rapporteur, rattrapé par un autre vice-président pour faire des contacts avec certains partis politiques qui n'avaient pas été identifiés dans le groupe des personnes ou des organisations à contacter par la commission de facilitation. En ce qui concerne la commission de facilitation elle-même, nous l'avons rencontrée dans la moitié de la journée des 48 heures pour lui expliquer sa mission, les objectifs attendus, et nous les avons libérés pour qu'ils s'organisent en leur sein afin de faire leur travail. Le Présidium a reçu seulement un pré-rapport ce matin. Mais nous leur avons dit que nous n'arrêtions pas les négociations, les discussions, mais que la plénière continuait aussi son travail. En cas de besoin, ils peuvent nous contacter pour nous demander si, au nom de la plénière, le Présidium peut prendre quelques initiatives. Donc, le comité que nous avons mis sur pied continue son travail. Je tiens à vous informer que comme toutes les choses que nous faisons dans notre pays, ça ne regroupe pas que tous les gens qui sont d'accord. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont mécontents. Mais notre devoir, c'est de faire en sorte que, entre nous, on ait une conscience claire de notre responsabilité et du travail qui nous attend. Et donc, vous avez remarqué ces dernières 48 heures qu'il y a beaucoup de communiqués qui ont été diffusés pour dire eux, ils ne reconnaissent pas la commission de facilitation qui a été mise sur pied par le Présidium au nom du mandat de la plénière. Donc, nous avons toujours dans l'esprit que nous ne devons pas travailler dans des conditions d'antagonisme, demander à ce que la mission des religieux, des chefs traditionnels et de quelques autres aînés continue aussi sa mission. Mais
tous les rapports échoueront ici par le présidium qui vous en fera une communication. Il n'y a pas de choses qui seront cachées. Vous serez informés de toutes les démarches, tant du point de vue des conclusions que des problèmes. C'est l'occasion ici de vous rappeler que la plénière, elle est vraiment souveraine. Parce que c'est vous qui l'avez acceptée au vu du décret du chef de l'État. Il n'y a pas une autre structure qui peut remplacer la plénière. Je vous en convie, je m'en porte garant. Toute personne, toute structure qui essaiera de travailler en dehors et contre la plénière m'aura en face. Je ne jouerai pas avec la souveraineté de la plénière. C'est pour ça que je pense qu'elle doit être entièrement informée de tout ce qui s'est fait. Pour aller plus loin, je voudrais que vous preniez très au sérieux les communications qui vont vous être faites sur l'agenda et le rapport général de synthèse du travail du CODNI, en vous rappelant ceci. Au nom de la plénière, vous avez le droit et le devoir de lire, de relire et de critiquer le travail du CODNI. Oui, c'est une base de réflexion qu'on a mise à votre disposition. Mais ce n'est pas une pilule qu'on doit vous faire avaler. Vous devriez être en mesure, en possession de cet outil de travail, de dire, moi, membre de la plénière, voilà ce que je pense de ce document. Voilà ce que j'en fais comme outil de travail dans son articulation, sa forme, son fond, et enfin une appréciation des conclusions et des suggestions des scénarios qui ont été faites dans ces documents. Si nous ne travaillons pas sérieusement sur ces documents, la responsabilité de la plénière sera engagée de faire un travail de sabotage elle-même. Je ne pense pas qu'on puisse être infanticide. C'est-à-dire, vous faites un enfant et vous-même, vous le tuez de vos propres mains.